Les victoires de Manchester City et du Real Madrid en Ligue des Champions, les avant-matchs de Porto, Chelsea et de Bayern Munich PSG, l'intérêt de Nice pour Christophe Galtier ou encore les folles exigences d'Arkadiusz Milik. On parle de tout ça dans le journal Made in Foot du jour. Ce mardi soir, Manchester City a arraché in extremis la victoire face au Borussia Dortmund 2-1 lors des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Phil Foden, buteur dans les toutes dernières secondes du match, permet au protégé de Pep Guardiola de prendre une petite option sur la qualification. Alors qu'il n'était pas loin de se faire accrocher, les Citizens ont dominé une très grande partie de la rencontre. À tel point qu'ils ont ouvert la marque très rapidement grâce à une percée de Kevin De Bruyne à la 19e minute. Juste avant la pause, le jeune milieu anglais Jude Bellingham croit égaliser pour Dortmund en interceptant le ballon juste avant un dégagement d'Ederson. Mais l'arbitre siffle finalement un pied haut bien sévère. En deuxième mi-temps, Man City domine toujours autant mais ne parvient pas à inscrire ce deuxième but pour se mettre à l'abri. Et finalement, Marco Reus trouve la faille pour le B4B sur un bon service d'Erling Haaland à la 84e minute. Dos au mur, City remercie finalement Phil Foden, auteur d'un très bon match qui vient marquer le but de la victoire à la 90e minute. De son côté, le Real Madrid a accueilli Liverpool ce mardi soir à Valdebebas. Profitant des erreurs défensives des Reds, les Meringues ont remporté le premier acte de cette double confrontation 3-1, grâce notamment à un doublé de Vinicius. Les Meringues ont fait la différence en première mi-temps, puisqu'ils ont inscrit leurs deux premiers buts à la demi-heure de jeu. Vinicius a ouvert la marque à la 27e, suivi de Marco Asensio à la 36e minute. Les Reds ont vécu une première mi-temps catastrophique, puisqu'ils n'ont pas tiré une seule fois au cage. En deuxième mi-temps, Liverpool revient mieux, et Mohamed Salah relance le match avec un but rapide à la 51e minute. Toutefois, l'espoir était de courte durée pour les Reds, puisque Vinicius n'a pas eu trop de mal à tromper Alisson à la 65e. Avec ce succès, le Real a pris une belle option sur la qualification pour les demi-finales de la compétition, malgré ce but encaissé à domicile. Comme Dortmund City, le match retour à Anfield aura lieu dans une semaine, le 14 avril prochain. La presse madrilène s'est d'ailleurs montrée emballée par la prestation de Vinicius, qui a profité de toutes les failles laissées par la défense britannique. As reprend ainsi le célèbre dicton Vini Vidi Vici et souligne son doublé, mais aussi et surtout son extraordinaire spectacle. Marca aussi félicite l'ailier brésilien, Vinicius se couronne. On parle aussi de Vinicius Junior en Italie, où il est en une du Corriere dello Sport. Selon le média italien, Vinicius est le nouveau Galactique. Ce mercredi, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du Bayern Munich pour le compte des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Les Parisiens voudront prendre leur revanche sur la finale perdue l'an passé 1-0. Pour cette rencontre, les deux équipes ont des absents importants. Côté allemand, Robert Lewandowski et Serge Gnabry sont forfaits pour ce match aller, le Polonais étant pour l'instant incertain pour la deuxième rencontre. Mais le 11 probable des Bavarois est tout de même bien costaud. Manuel Neuer sera dans les cages allemandes, derrière une défense Pavard, Süle, Alaba et Lucas Hernandez. Dans un 4-2-3-1 habituel pour Hansi Flick, Leon Goretzka et Joshua Kimmich devraient se charger de la première relance et du travail défensif au milieu de terrain. Enfin, les quatre offensifs seront Leroy Sané, Thomas Müller, Kingsley Coman et enfin Eric Maxime Choupo-Moting. Pour le PSG, la liste des absents est encore plus longue. Mauro Icardi, Juan Bernat et Levin Kurzawa sont blessés, Marco Verratti et Alessandro Florenzi sont touchés par le coronavirus, tandis que Leandro Paredes est suspendu. Ainsi, les options à portée de Mauricio Pochettino sont beaucoup moins élevées. Keylor Navas défendra les cages parisiennes, aidé de Thilo Kehrer, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Abdou Diallo en tant que latéral gauche. Au milieu de terrain, double pivot Idrissa Gueye et Danilo Pereira, de retour de blessure, sera installé derrière le quatuor offensif Angel Di Maria, Neymar, Moise Kean et Kylian Mbappé. Reste à voir l'organisation tactique en attaque, puisque Neymar est encore en manque de rythme. De son côté, Chelsea se déplace sur la pelouse de Porto ce mercredi. Pour cette rencontre, le technicien des Blues Thomas Tuchel doit compenser avec les absences de N'Golo Kanté, mais aussi de Christian Pulisic touché le week-end dernier. Olivier Giroud est ainsi pressenti pour être titulaire. Côté Porto, deux absents de marque pour Sergio Conceição avec les suspensions de Sergio Oliveira et de Mehdi Taremi. À l'issue de la fatidique séance des tirs au but, l'AS Monaco est venu à bout du FC Metz, 0-0 5 tirs au but à 4, ce mardi en début de soirée, lors des huitièmes de finale de Coupe de France. Les joueurs du Rocher, dominateurs mais inefficaces durant le temps réglementaire, valident leur billet pour les quarts de finale pour la première fois depuis 2017. En quête d'un remplaçant, Patrick Vieira remercié au début de saison, l'OGC Nice est prêt à faire des folies pour Christophe Galtier. D'après l'équipe, les Aiglons ciblent l'ancien coach de la SSE et se disent prêts à doubler son salaire pour tenter de le convaincre.
Mais cela risque d'être compliqué car Galtier, actuellement leader de la Ligue 1 avec Lille, devrait rejoindre un club plus ambitieux s'il part du club nordiste. L'Olympique Lyonnais serait aussi sur le coup. Pour rappel, Nice pense aussi à Peter Bosz libre et Pedro Martins de l'Olympiakos pour succéder à Adrian Urcea. Alors qu'il pourrait déjà quitter l'OM cet été seulement 6 mois après son arrivée, Arkadiusz Milik risque de dynamiter le mercato estival. Annoncé du côté de la Juve, le buteur phocéen de 29 ans disposerait d'une clause de revente immédiate, fixée à 12 millions d'euros, et est aussi dans le viseur du FC Séville. Toutefois, il ne devrait pas rejoindre l'Andalousie cet été, en raison de ses énormes demandes. Estadio Deportivo révèle en effet que Milik se montre très gourmand avec ses courtisans. Alors que la Juventus et l'Atlético Madrid sont sur le coup, le Polonais réclame un contrat de longue durée et un salaire de 4 millions d'euros net par saison à ses prétendants. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à bientôt pour un nouveau JT.